dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Nous lisons les versets 14 à 30. Donc là, je les lis dans la Bible Louis II. Et nous lisons donc les versets 14 à 30, la parabole dite des talents. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, et en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer ton talent, ton argent, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. À la parabole des 10 vierges succède maintenant celle des talents. Et cette parabole développe, au même titre que la parabole des 10 vierges, le thème de la veille. La veille, il faut veiller. Le peuple de Dieu est appelé à veiller et à prier dans l'attente du retour en gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et du jugement dernier. Alors il faudrait relire évidemment ici le chapitre 24 de ce même évangile, que l'on a d'ailleurs surnommé la mini-apocalypse, parce que souvent on pense au livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, dit-on. Et c'est le dernier livre de la Bible, et ce livre est tout à fait fantastique. Il peut en effrayer certains, mais en réalité c'est un livre qui a été écrit pour la consolation de l'Église persécutée. Donc c'est un livre positif qui magnifie le règne de Jésus-Christ et sa victoire totale. Le jour viendra où ? Et dans ce chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, eh bien, il y a cette mini-apocalypse, parce que Jésus parle aussi
du jugement dernier, il parle de son retour en gloire, il parle de ce qu'on appelle en théologie la parousie, c'est-à-dire c'est la deuxième venue de Jésus, parce qu'il est venu une première fois dans l'humilité de la crèche, mais quand il reviendra, ça sera en tant que Seigneur. Et aujourd'hui, il est à la fois Seigneur, mais il est d'abord Sauveur. Mais à un moment donné, il y aura le jugement dernier. Et là, ça ne va pas rigoler. Parce qu'il y aura des comptes à rendre. Et dans cette parabole, eh bien, on voit que eh bien, les serviteurs ont des comptes à rendre. Et parfois, en tant que protestants, on se dit, peut-être un peu trop facilement, que sous prétexte que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, seuls, sola fide, sola gratia, vous connaissez, eh bien, nous n'avons pas à nous en faire. Tout va bien se passer. Est-ce aussi simple que cela? Peut-être que la question que nous devrions nous poser, c'est d'abord, mais est-ce que j'ai vraiment la foi? C'est vrai que la foi seule suffit pour être déclaré juste devant Dieu, pour que nos péchés soient effacés, mais encore faut-il que nous nous mettions aussi en mouvement pour aimer. Parce que des trois vertus théologales, 1 Corinthiens 13, verset 13, la foi, l'espérance et l'amour, eh bien, de ces trois vertus, la plus importante, c'est l'amour. C'est pas la foi, c'est pas l'espérance non plus, c'est l'amour. Et vous savez ce qu'on dit? On dit il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. L'amour engage. L'amour nous engage. Et nous sommes bel et bien responsables devant Dieu de nos actes et de nos actes d'amour. Parce que soit nous aimons Dieu et notre prochain, ou alors c'est que nous sommes dans autre chose. Et d'ailleurs, Luther dit fort bien que nous ne pouvons pas enfourcher deux chevaux à la fois. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit nous sommes sur le cheval de Jésus-Christ, de l'évangile, de l'amour de Dieu et du prochain, ou alors nous sommes sur le mauvais cheval qui est le cheval du mal, le cheval du malin, le cheval de Satan. Soit nous sommes disciples de Jésus-Christ, soit nous sommes disciples de l'ennemi. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité là d'avoir, selon l'expression, pardonnez-moi, mais quand nous sommes, vous voyez, on dit qu'on ne peut pas être assis, on ne peut pas être assis sur deux chaises à la fois. C'est pas possible. Ah, quand on dit, un tel, il donne l'impression, vous voyez, il est assis sur deux chaises. Mais non, c'est soit l'une, soit l'autre. Et donc, nous voyons que dans cette parabole, il y a cette attente, cette ferveur, il y a eh bien, une exigence de la part du maître qui confie à ses disciples-là, à ses serviteurs, eh bien, des talents. Et nous allons voir bien évidemment de quoi il s'agit. Mais pour le contexte, parce qu'il faut toujours situer un texte dans son contexte, eh bien, il nous faut déjà avoir présent à l'esprit la parabole des 10 vierges avec leur fameuse lampe à huile. Parce que la lampe en elle-même, c'est une chose, mais à quoi bon s'embarrasser d'une lampe à huile qui plus est, s'il n'y a pas d'huile, ou s'il n'y a plus d'huile? À quoi bon être justifié par la foi s'il n'y a pas l'amour? Parce que la justification par la foi, normalement, devrait nous amener à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Point fini. La question que nous devrions nous poser, c'est pas tant est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je ne l'ai pas, est-ce que je suis justifié ou est-ce que je ne le suis pas, mais est-ce que j'aime Dieu, est-ce que j'aime mon prochain? Car si j'aime véritablement Dieu et mon prochain, cela prouve que j'ai la foi. Mais nous ne sommes pas sauvés par l'amour, nous sommes sauvés par la foi. Mais nous sommes sauvés pour l'amour. La parabole donc des 10 vierges, qui met en scène aussi un groupe de personnes. Et ici, dans la parabole des talents, nous avons aussi un groupe de personnes. Non pas 10, mais 3. Non pas des jeunes filles, mais des serviteurs.
Et puis il y a une figure divine, toujours hein, dans les paraboles du Christ. Vous voyez, ici c'est le maître. Le maître. Des fois c'est un roi, des fois c'est un père, comme dans la parabole du fils prodigue par exemple. Là c'est un maître. Et le maître évidemment, alors nous le savons hein, parce qu'on fréquente suffisamment les évangiles pour le savoir cela, mais le maître c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Tout pouvoir, c'est pas rien. Donc c'est le maître. Il est le maître. Nous sommes ses disciples. Et puis il y a, comme avec la parabole des jeunes filles ou des 10 vierges, un accessoire. L'accessoire, évidemment, avec les 10 vierges, ce sont les lampes à huile. Et ici, c'est le talent. Il est question de ces fameux talents. Le cadre est différent puisque aux jeunes filles en marche vers l'époux succèdent ici les serviteurs qui eux sont restés au domaine de leur maître. Vous voyez, le maître est parti en voyage, ils sont là, ils sont restés au domaine. Et à la possession d'huile, de lampe, succède un bien, ici matériel, c'est un bien matériel, confié de manière d'ailleurs différentes entre les serviteurs selon leur capacité. C'est ce qui est écrit. Selon leur capacité, on va y revenir. Le terme talent correspond à une valeur monétaire de 6000 deniers. J'y reviendrai par la suite. Dans la langue française, ce mot désigne l'habileté d'une personne dans un domaine particulier. On dit, ah, un tel, il est talentueux. Il a du talent. Attention parce que on appelle ça une homonymie, c'est-à-dire qu'on utilise le même mot mais pour désigner deux choses différentes. Donc c'est une homonymie, peut certes aider à une compréhension de la parabole quant à l'usage de nos dons et aptitudes, mais elle l'appauvrit en la réduisant à cette seule interprétation, je dirais éthique, alors qu'il y a beaucoup plus que cela dans cette parabole, comme nous allons le voir, et cette parabole est absolument, pour moi en tout cas, je la trouve extraordinaire. Parce que c'est aussi un résumé de l'évangile, c'est un résumé de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance qui comporte à la fois des commandements et des promesses. Pas que des promesses, aussi des commandements. Et l'alliance, vous voyez, il y a deux entités dans une alliance. En l'occurrence, là, c'est Dieu, évidemment, qui est le souverain de l'alliance. C'est Dieu qui a choisi de faire alliance avec un peuple particulier, avec nous-mêmes. Mais nous sommes des partenaires dans cette alliance. Et donc, nous sommes responsables. Donc, il y a un point commun dans ces deux paraboles, c'est que dans les deux cas, il s'agit de veiller. Veiller à entretenir la flamme, évidemment, dans la première parabole, car la venue de l'époux peut subvenir à chaque instant et sans prévenir, et il ne faudrait pas manquer les noces, faire fructifier, ça c'est la deuxième parabole, faire fructifier les biens que le Seigneur nous a confiés dans la deuxième parabole, et dans les deux cas, il s'agit d'être non pas passif, mais actif. Car ce n'est pas le moment de s'endormir. Il faut rester éveillé et il faut œuvrer pour le royaume. Il faut œuvrer. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas avoir la foi seulement, mais aussi les œuvres. Il ne faut pas prier seulement, mais aussi travailler et œuvrer activement pour la manifestation du royaume. C'est ce que nous demandons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Vous savez ce que dit, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais peu importe, un théologien, je me demande si ce n'était pas le père de Foucault, le bienheureux François de Foucault, qui disait « Prie comme si tout dépendait de Dieu, travaille comme si tout dépendait de toi ». On en est là, c'est le thème de notre parabole. Prie comme si tout dépendait de Dieu, travaille comme si tout dépendait de toi. Et donc quand on dit que ton règne vienne, autrement dit cela signifie, eh bien qu'est-ce que je dois faire concrètement avec les talents que Dieu m'a donnés pour que ce règne vienne? Ou bien je dois attendre et prier.
je dois aussi le faire. Autrement dit, nous ne sommes pas seulement appelés à entretenir, à garder, à préserver, mais aussi à faire croître, à multiplier et à faire grandir. C'est ça le thème ici. Alors voyons cela maintenant point par point, parce que c'est la parole de Dieu qui nous intéresse, c'est pas ce que je dis. Donc lisons et essayons de comprendre. Parce que là, c'est le Seigneur qui nous parle. Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Voilà donc pour le contexte. Les personnages du récit sont posés, le maître part en voyage et confie à 3 de ses serviteurs une certaine somme d'argent. Car c'est bien de cela dont il s'agit ici, afin qu'ils en fassent un bon usage. Notez bien l'expression « selon sa capacité », ça c'est intéressant de prendre en compte et d'essayer de comprendre pourquoi Jésus dit ça, selon sa capacité. Et moi ce que j'ai envie de dire, parce que c'est mon interprétation, mais je ne suis pas le seul évidemment, c'est que le Seigneur est véritablement équitable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, dans notre folie, le Seigneur est équitable dans la distribution de ses dons. Il n'y a pas de favoritisme. L'image ici, et j'aime beaucoup cette image, c'est celle des verres de différentes tailles, ou des récipients. Et le Seigneur remplit à ras-bord, j'ai bien dit à ras-bord, chacun de ces verres, mais selon leur capacité propre, sinon ça déborde. Notez aussi le verbe important, ici au verset 14, il est question de confier. Il leur confia ses biens. C'est intéressant ça. Nous ne sommes pas les propriétaires des biens de Dieu, nous sommes ses lieutenants, c'est-à-dire les tenants lieu de. Le Seigneur nous confie le trésor de son évangile et de sa loi, de ses promesses et de ses commandements, et il nous appartient, avec l'aide du Saint-Esprit, de les faire fructifier. Alors qu'en est-il de ces fameux talents maintenant? Il faut dire un mot sur ce mot. Il faut dire un mot sur ce mot, bien sûr. Les talents. La parabole des talents. Les talents distribués représentent, il faut en avoir conscience, un montant considérable. Un montant considérable. Un seul talent équivaut à plus de 15 années de labeur. 15 années d'un labeur d'un journalier. 15 années, un talent. Un seul talent équivaut à 15 années de travail journalier. La somme représente tout simplement une petite fortune. C'est un trésor, c'est pas quelques francs là ou quelques euros. Même si 1 ou 3 ou 5 talents restent insignifiants, alors ça je suis allé puiser ça dans des commentaires évidemment, je n'invente pas. 1 ou 3 ou 5 talents restent insignifiants au regard des 900 talents annuels que percevait le roi Hérode. 900. Vous imaginez? C'est souvent comme ça d'ailleurs, les hommes de pouvoir, ils s'en mettent plein les poches. Quoi qu'il en soit, le don du maître est conséquent pour chacun. Même celui qui a reçu un talent, 15 années de travail, vous imaginez? Alors, notez que le texte reste encore flou, et il le demeurera d'ailleurs jusqu'au bout, sur les critères de la juste répartition des 8 talents, en fonction des capacités de chacun. Ça, c'est pas la pointe de la parabole n'est pas là, mais voilà, parfois c'est voulu, il y a du flou, on ne sait pas trop pourquoi, mais encore une fois, pensez à cette image des différents verres, des verres de différentes tailles, et chacun sont remplis à ras-bord. Verset 16, aussitôt. Alors là, on peut même s'arrêter sur ce mot-là. On pourrait faire toute une prédication, rien que sur ce mot, aussitôt. D'ailleurs, c'est un mot qui revient constamment dans l'évangile selon Marc. On dit que c'est l'évangile du aussitôt, parce que relisez-le, vous verrez que ce mot-là apparaît quasiment à chaque chapitre. L'homme sage, là c'est mon interprétation, aussitôt, l'homme sage, le chrétien avisé, mûr, ne tarde pas à se mettre en mouvement.
Il ne remet pas à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre et que le temps, c'est de l'amour. Bon, vous connaissez l'expression, le temps c'est de l'argent. Pour le chrétien, le temps c'est de l'amour. Donc on ne perd pas son temps. Le temps c'est quelque chose de précieux. Il faut savoir l'utiliser de la bonne manière. Parce qu'en plus, on ne sait pas le temps qui nous reste. Le nombre de nos jours, vous le connaissez, vous? Je le connais. Je connais pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. C'est peut-être la dernière fois que je prêche. Jean-Sal? Notez le contraste avec cet aussitôt et le fait qu'il soit écrit plus loin que le maître revienne de son voyage longtemps après. Cette indication, tout en rappelant au lecteur que nul ne sait l'heure quand le Seigneur advient, verset 42 du chapitre 24, on ne sait pas quand le Christ reviendra, introduit un contraste avec cet aussitôt de l'action des premiers disciples. Il indique combien ceux-ci n'ont pas attendu le retour du propriétaire pour se mettre en mouvement, tandis que le troisième a eu tout son temps, un long temps, pour faire éventuellement fructifier son unique talent. Mais encore une fois, même son unique talent, c'est 15 années de travail. Alors je lis, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Alors il faut dire quelque chose au sujet de cette expression faire valoir. Les fit valoir, est-il écrit. Il est dit que le premier et le deuxième serviteur ont doublé la mise initiale. Le premier avait 5 talents et il se retrouve au bout d'un certain temps avec 10. C'est-à-dire donc 2 fois plus. Le second, pareil, 2 talents, il se retrouve au moment du retour du maître avec 4 talents, 2 fois plus. 2 fois, c'est pas si mal. C'est très bien même. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, le second aussi 2 fois plus. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou. Et on peut même tout à fait imaginer la scène. Hein. On le voit faire le trou là. Pour ceux qui ont vu ce fameux film avec Louis de Funès, l'avare, quand il va faire un trou dans son jardin pour cacher le trésor, pour pas qu'on le vole. Voyez. Donc on voit la scène. Le troisième décide de ne prendre aucun risque. Donc il fait un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Il décide donc de prendre absolument 0 risque. Il enterre l'argent de son maître, il n'y touche même pas. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et là, les choses commencent à se gâter, en tout cas pour le troisième serviteur. Et ça nous fait dire aussi, ça me fait dire qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre. Longtemps après. Alors notez l'expression longtemps après. Dieu nous laisse du temps, beaucoup de temps pour faire fructifier ce qu'il nous a confié. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en théologie le temps de la patience de Dieu. C'est très important. Pourquoi les gens disent, mais pourquoi le Christ ne revient-il pas déjà là, etc. Il aurait pu revenir, même du vivant des apôtres. Et pourquoi est-ce qu'il tarde à venir? C'est la patience de Dieu, parce que Dieu veut qu'un grand nombre d'hommes, les élus en l'occurrence, soient sauvés. Et il ne faut pas qu'il en manque un seul. Donc c'est la patience. Dieu est patient. Il prend son temps. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Alors il y a 2 verbes importants ici, c'est confier et gagner. Je l'ai déjà dit pour confier, mais je le répète ici, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le confie. Et nous ne sommes que les gérants des biens que le Seigneur nous donne. En fait, ces biens, ils sont en dépôt chez nous. Il faut toujours avoir cette image-là du dépôt. Et puisqu'il nous les confie, ça veut dire qu'il nous fait confiance. Et là, j'en rajoute une couche. Peut-être vous vous dites, mais le pasteur, il se répète, il a déjà dit. Oui, mais s'il nous confie ces choses-là, c'est parce qu'il nous fait confiance. Et il en faut de la confiance pour se voir confier tous ces talents. Encore une fois, un talent égale 15 années de travail. Et puis, il y a le verbe gagner. Et là c'est, non seulement je rajoute une couche, mais là, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un élément nouveau par rapport à ce que j'ai dit jusqu'ici. Parce que là, le serviteur dit, j'ai gagné 5 autres talents.
Le premier serviteur dit ça, le second le dit, j'ai gagné. J'ai gagné. Alors là, je me dis, attention, nous protestants, on nous a tellement dit, ah mais le salut, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi, donc on ne gagne pas son salut. Vous l'avez déjà entendu dire ça. Et effectivement, on ne gagne pas, on n'a pas mérité le salut, ça nous est donné. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque chose à gagner. Puisque là, les serviteurs disent j'ai gagné. Et le maître ne dit pas, ah non, non, ne dis pas que tu as gagné, non, non, je t'ai confié ça, c'est normal, etc. Non, ah oui, tu as gagné, c'est vrai, j'ai gagné. Donc il ne faut pas mécomprendre le rapport entre la foi et les œuvres. Le salut est gratuit, c'est cadeau, mais la foi sans les œuvres est morte. La vraie foi doit se traduire par des actes d'amour, car qu'est-ce qu'une œuvre bonne, si ce n'est le fait d'aimer? Saint Augustin disait d'ailleurs, aime et fais ce que tu veux, parce que toute la loi est accomplie dans le commandement d'amour. On est sauvé par grâce et on se retrouve avec une certaine mesure d'amour. Et avec cet amour de Dieu en nous, il nous importe de le faire fructifier, d'en faire profiter le prochain, d'allumer la lampe pour la mettre sur le chandelier et non pas sous le boisseau. Le problème avec le troisième serviteur, c'est qu'il ne fait absolument rien de ses dons. Il garde ça pour lui, enfoui tout au fond de lui, comme on enterre un trésor dans son jardin. Et cela ne sert à rien. C'est le sel qui perd sa saveur, c'est la lampe sous le boisseau de Matthieu 5, ou la lampe à huile, sans huile. C'est une coquille vide, coquille inutile. Un chrétien sans amour, à quoi ça sert? Je reviens sur les 3 vertus théologales. La plus importante, c'est l'amour. Verset 21, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors un serviteur se doit d'être fidèle, c'est ce qui fait de lui un bon serviteur. Bon qui s'oppose ici à mauvais. Le mauvais serviteur se caractérise par son infidélité et son inactivité. Et pour commencer, il faut déjà être fidèle dans les petites choses, car c'est alors que de plus grandes nous sont confiées. On ne brûle pas les étapes dans le royaume de Dieu. La récompense, car il y en a une, c'est la joie. Entre dans la joie de ton maître. Il faudrait dire un mot là sur le déjà et le pas encore du royaume de Dieu, parce qu'on expérimente déjà cette joie-là, mais quand le Christ reviendra, cette joie sera totale, le mal sera anéanti. Je poursuis, parce qu'il faut évidemment en venir à la conclusion. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres, etc. Bon, là, vous avez le texte devant les yeux. Et là, le maître dit la même chose. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Par rapport au premier serviteur, l'important, ce n'est pas le nombre de talents qui nous sont confiés, mais ce que l'on fait avec les talents, avec nos talents. Et l'important, c'est de les faire fructifier. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, on parle de gagner des âmes. Quand on évangélise, le but c'est de gagner des âmes. Et c'est peut-être ça aussi, gagner. L'évangélisation, le témoignage. Car c'est comme cela qu'on fait fructifier en nous et dans le monde le fruit de l'esprit. Car le talent dont il est ici question représente les richesses spirituelles que Dieu nous donne dès lors que nous répondons à son appel. Notez bien la réaction du maître. Celle-ci insiste davantage sur l'équivalente fidélité des serviteurs que sur leur gain. L'un et l'autre sont accueillis de la même manière, ni plus ni moins, sans idée de proportionnalité. C'est pas parce que l'un apporte 10 talents et l'autre 4, vous voyez, qui sont jugés différemment. En fait, l'approbation du maître est la même dans les 2 cas, parce qu'ils ont tous les 2 fait fructifier leur talent. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répondu. Alors, moissonner où on n'a pas semé, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et là, moi, je pense au mystère de l'élection, de la prédestination, parce que c'est vrai que parfois, Dieu peut même se passer du secours, ou du concours plus exactement, des hommes pour appeler un homme au salut. Et il agit de manière effectivement tout à fait étonnante, surprenante, même si le normal, c'est
Parce que comment croiront-ils, évidemment, s'il n'y a pas de prédicateur? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais on a besoin de prédicateurs, et le Christ nous utilise dans la croissance de son règne, plutôt de son royaume. La croissance de son royaume passe aussi par notre témoignage. Mais c'est vrai que Dieu peut aussi moissonner là où il n'a pas semé, ou même où nous-mêmes nous n'avons pas semé. Ça, c'est parce que ça lui appartient, il est souverain. Et c'est pour ça que vous voyez, là, le troisième serviteur, il sait ça, il sait que Dieu est souverain. Et il dit, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors quel est le mobile du troisième serviteur? On le voit ici, j'ai eu peur, c'est la peur. Il a eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de la sévérité peut-être de Dieu, alors que Dieu est amour. L'amour parfait bannit la peur, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Il n'a pas compris, il n'a pas compris l'évangile. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Un intérêt. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de faire fructifier son talent, même au pire, de manière passive. Déposer l'argent dans une banque afin de toucher les intérêts, quelque temps après, pourquoi pas? Cela ne semble d'ailleurs pas si immoral que cela dans cette parabole. Faut-il rappeler ici que les réformateurs, et notamment Jean Calvin, n'étaient pas opposés à l'usure, à tort ou à raison, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais de fait, ils n'étaient pas opposés à ça, contrairement à l'Église de Rome, vous savez, le prêt à intérêt. Bien que, quand on lit Calvin, évidemment, tout ça doit être très contrôlé, etc. Il ne s'agit pas de faire non plus n'importe quoi. Le capitalisme pur et dur, dès qu'il se vit trop souvent, évidemment, Jésus a dit on ne peut servir Dieu et maman, donc il ne s'agit pas non plus de faire de l'argent une idole. Donc même le prêt à intérêt, il y a des limites à ça. Il y a des limites. Verset 28, c'est la fin, ne vous impatientez pas. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Alors pourquoi celui qui a les 10 et pas aussi celui qui a les 5 ou 4 plutôt? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est celui qui en a le plus, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, attention, là c'est sévère. C'est sévère, mais Dieu n'est pas un bisounours, c'est pas le Papa Noël. À un moment donné, le jugement dernier, ça ne va pas rigoler pour tout le monde. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors la dernière fois qu'il a été question de jeter quelqu'un dans les ténèbres du dehors, c'était avec l'invité au repas du mariage du fils du roi, rappelez-vous, dans la parabole des noces. Il n'avait pas revêtu son habit de noces, il n'était pas à sa place. C'était pour ainsi dire un intrus. Il n'avait pas compris la grâce, il n'avait pas revêtu la robe de la justice du Christ, le divin époux de l'Église. Et voilà qu'ici aussi, celui qui n'a pas fait ce qui lui a été demandé, qui n'a pas mis en pratique la parole, qui n'a rien fait fructifier, qui n'a pas aimé, il n'a pas aimé, il est resté là tout seul, sans rien faire, celui-là se voit retirer même ce qu'il a. Car ce qu'il a, il ne l'a pas reçu avec reconnaissance, il n'a sans doute même pas mesuré la valeur de ce don. Un peu comme tous ces soi-disant chrétiens qui ont été baptisés. Excusez-moi, là aussi, moi aussi je peux être sévère, mais ils ont été baptisés étant enfants, mais qui, parvenus à l'âge adulte, n'ont jamais manifesté le désir ni le besoin d'aller, ne serait-ce qu'une fois par an, à l'église. Sauf le jour de la perte d'un être cher, évidemment. Ou à la naissance d'un enfant. Là, on se souvient, ah oui, l'église, tiens. Qui n'a jamais manifesté non plus le besoin de lire la Bible, de prier, de témoigner, d'élever leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Or, le baptême est le signe de la promesse du salut. C'est un magnifique cadeau au commencement même de notre vie chrétienne pour signifier notre appartenance à l'alliance de Dieu. Mais encore faut-il que ce baptême porte du fruit. Car autrement, rappelez-vous la parabole du cep et des sarments, que fait-on des sarments qui ne portent aucun fruit? Ils sont émondés.
Alors en conclusion, je tente une explication et une synthèse. La parabole met donc en opposition deux postures dans la vie de la foi, la vie chrétienne. Et on doit pouvoir se reconnaître, soit dans l'une, soit dans l'autre. Mais parfois, vous savez, l'être humain est compliqué, donc on peut être parfois aussi dans une posture, parfois dans une autre. Il ne s'agit pas de dire, ah, moi je suis maintenant parfait, voilà, je suis celui qui a les 10 talents, ou celui qui en a reçu 5, ou celui qui en a reçu 2. Moi je suis celui-ci. Et celui qui en a reçu qu'un, c'est pas moi. Non, parfois nous sommes aussi celui qui en a reçu un. Donc les premiers serviteurs ont accueilli leur talent comme un geste de confiance de leur maître. Ils y ont engagé toutes leurs responsabilités. Et le mot important ici, c'est responsabilité. Ils ont compris qu'ils étaient considérés comme des partenaires, des alliés, pour prendre le vocabulaire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Leur foi est devenue talentueuse. Là, on peut l'utiliser, du coup, ce terme. Leur foi est devenue talentueuse car elle s'est faite active et responsable, un peu comme, vous savez, celui qui se convertit, qui est musicien et qui va écrire de la musique pour louer le Créateur, pour évangéliser même. On peut même penser évidemment à la musique de Jean-Sébastien Bach, qui signait d'ailleurs toujours ce qu'il écrivait par Soli Deo Gloria. Jean-Sébastien Bach, l'un des plus grands musiciens que la Terre n'ait jamais connu. Soli Deo Gloria, j'écris de la musique pour la gloire de Dieu. Et il en est tout autrement du dernier serviteur. Celui-ci n'a pas fait sien le don de Dieu. Il a toujours considéré ce talent comme une intouchable propriété de Dieu. Creusant la terre et cachant l'argent de son maître, il s'est dégagé de toute responsabilité. Il ne garde pas ce talent en ses mains. Et lorsqu'il le présente à son maître, il désigne encore, non comme un don de confiance, mais comme quelque chose qui lui est étranger. C'est un bien étranger, c'est à toi, c'est pas à moi. C'est étonnant quand on y pense. Tu as ce qui t'appartient. C'est ce qu'il dit. Sa foi envers son maître est irresponsable et inactive. Celui-ci le qualifiera ainsi de serviteur mauvais et paresseux, qu'on pourrait aussi comprendre mauvais serviteur car inactif. Comme il le dit dans l'évangile de Jean, comme Jésus a dit, ça nous est rapporté dans l'évangile de Jean, il dit « Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jean 15, verset 16. Et nous n'avons pas non plus à avoir peur, parce que là, vous voyez, le mobile du serviteur, c'est la peur. Ça nous arrive aussi d'avoir peur, mais pour de mauvaises raisons, car, selon 1 Jean 4, verset 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Amen.